Kembo na Tata Nzambi yetu wa Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couches, comme c'est écrit dans le Coma, notamment dans Isaya, que vous appelez Ésaïe, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, dans Sophania, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couches. La dispersion est une malédiction, selon Deutéronome chapitre 28, verset 64, et au verset 11 de Sophonie 3, verset 11, on dit bien que ce peuple est coupable d'avoir péché contre le Saint des Saints. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Or, la loi n'a été donnée qu'au peuple bantou, selon le psaume chapitre 147, verset 19 à 20. Donc, le peuple qui a reçu la loi et qui l'a transgressée est maintenant dispersé où? Au-delà des fleuves de couches. C'est le Coma qui le dit, ce n'est pas Yantiba. Donc, Beluka à tous ceux qui font un effort pour nourrir ce peuple avec la vérité, pour les ramener à l'obéissance à Yakongo. Beluka à vous tous et Salama dans vos vies, que tout réussisse en vous, comme on a vu le nom de Salama. Ok. Donc, nous revenons encore aujourd'hui pour aider le peuple à se nourrir de la sagesse de Bankaka, le Coma de Bankaka. Le Coma nous a été donné, c'est un don gratuit de Tata Nzambi à son peuple bien-aimé, le peuple dispersé au-delà des fleuves de couches de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui nous sommes dans Benan Ntila. Ntila, Ntila veut dire le fils de la promesse. C'est Benan Ntila, notre frère, qui a écrit ces écritures, cette sagesse inspirée de Tata Nzambi, qui a été révélée dans les livres qu'on appelle les apocryphes, que vous trouverez dans King James 1611, que vous trouverez aussi dans les annexes apocryphes catholiques Tob et d'autres apocryphes Bible de Jérusalem, que vous trouverez aussi ce qu'on appelle les apocryphes sous le nom de Siracide. Donc aujourd'hui nous venons encore dans le Coma de Bankaka, Benan Ntila chapitre 40, pour nourrir ce peuple bien-aimé, disperser le peuple du Dieu vivant, le Dieu éternel, dispersé au-delà des fleuves de couches, pour préparer ce peuple aux choses qui vont venir. Mais avant de commencer, nous allons mettre en garde le peuple contre tous ceux qui fêtent les fêtes des Ngoï, les fêtes des catholiques, les fêtes des Ngoï et Domites. Ok? Donc, tous les bantous rebelles qui ont écouté la parole, qui ont vu nos vidéos dans la chaîne officielle, on a publié une vidéo pour vous mettre en garde contre les fêtes de Noël. Allez voir ces vidéos-là. Les fêtes des Ngoï, ce n'est pas pour vous, peuple bantou, ce n'est pas pour vous. Écoutez, soyez obéissants à la loi de Tata Nzambi. L'obéissance est beaucoup mieux que tout ce que vous pouvez faire pour Tata Nzambi. Soyez obéissants aux injonctions de Tata Nzambi. Tata Nzambi vous demande quoi? Allons voir ce que Tata Nzambi vous demande. Ok? Donc on va aller rapidement dans Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, avant de commencer. Jérémie c'est Yilmaya. Jérémie chapitre 10, verset 2. Que dit Tata Nzambi? On va commencer au verset 1. Écoutez la parole de Tata Nzambi, vous adresse Maison du Soleil. Donc on ne parle pas à tous les peuples. On parle à la Maison du Soleil. Ok? La Maison du Soleil qu'on appelle aussi Baïd Congola. On vous a montré la Maison de Congola. L'archange Congo. Baïd Congola, ça veut dire la Maison de Congo. Ok? Donc on dit ici, écoutez la parole de Tata Nzambi, vous qui vous adresse la Maison du Soleil. On parle à la maison des Bantous, les Bantous, le peuple dispersé au-delà des fleuves de couches. Écoutez la parole de Tata Nzambi. Ainsi parle Tata Nzambi eto Yamazulu. N'imitez pas la voix des Ngoï, des nations. Les Ngoï, n'imitez pas la voix des Ngoï. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les Ngoï les craignent. Donc on vous demande deux choses: de ne pas imiter les voix des Ngoï et de ne pas
craindre les signes du ciel. Parce que les Ngoï, ils craignent les signes du ciel, le soleil, tout ça comme ça. Donc, vous avez ici le calendrier solaire édomite qu'ils respectent, ok, avec les saisons qui vont avec, parce que Édom a tout changé, tout changé, le calendrier, le temps, tout ça comme ça. Donc voilà quoi, ce calendrier-là ne nous concerne pas. Nous sommes en décembre, ce n'est que le calendrier édomite. Nous sommes sous le calendrier édomite. Donc Édom, le Ngoï, le chef des Ngoï, il a décidé de faire ses fêtes de fin d'année et les fêtes de Noël à la gloire de ses divinités solaires. Ok? Donc, nous n'avons pas à participer à imiter les voies des Ngoï. Verset 3. Par les coutumes des peuples qui sont que vanité. On coupe du bois dans la forêt, ça c'est le sapin. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent, de l'or et on le fixe des clous de marteau pour qu'il ne branle pas. Donc on embellit avec des guirlandes, tout ça comme ça. Ça c'est la fête de Noël, une vision du prophète Jérémie. Ok? Donc ça c'est les coutumes que nous ne devons pas suivre. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas pour vous, peuple bantou. Ce n'est pas pour vous. Obéissez à ce que Tatanzambi vous dit. Si vous n'obéissez pas, vous allez périr. C'est la conséquence. Un enfant récalcitrant mérite des chicottes pour qu'il soit corrigé. Mais si vous n'écoutez pas, vous allez périr. Ok? Vous allez périr. Voilà quoi. Restez chez vous, économisez votre argent, surtout avec toutes ces pandémies qui se répandent, les fléaux que Tatanzam a envoyés. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants partout où vous êtes, portez le masque pour éviter tout ça, toute maladie. Soyez vigilants. Ok, mes frères et sœurs. Donc, soyez vigilants. Ne participez pas aux fêtes des Ngoï. Gardez votre argent, ok? Ne participez pas à ces fêtes, ok? Surtout là, on mange des fruits de mer, tout ce qui est interdit là, par la loi, selon Lévitique chapitre 11. Ils mangent que des choses impures, les foies, la concentration de sang, foie des oies, foie de canard, des choses abominables. Les langoustes, les crevettes, les fruits de mer, toutes ces abominations, les ngoulous, le cochon, le porc, toutes ces abominations sont interdites pour vous de manger cela. Donc ne participez pas aux fêtes des Ngoï, laissez les Ngoï participer à leurs fêtes. Car, ok, on revient dans le coma des Bankaka, bien aimés frères et sœurs. Ok. Donc nous sommes dans Benantila, chapitre 40. On dit ceci, à tout homme a été imposé une grande misère et un joug pesant sur les enfants des hommes, depuis le jour où ils sortent du sein de leur depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère jusqu'au jour de leur sépulcre dans le sein de la mère commune. Ce qui trouble leurs pensées et fait craindre leur cœur, c'est la pensée de leur attente, c'est la crainte de la mort. Donc la crainte de la mort est toujours dans la pensée de l'homme. Parce qu'il faut savoir que la mort est la conséquence de nos péchés, de tout ce que nous faisons. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Donc tout ce que nous faisons a pour conséquence la mort. Et cela remonte depuis le premier homme qui est Adam. Ok, donc voilà quoi. Donc depuis toujours la mort est la conséquence de tout ce que nous faisons. Donc nous avons la responsabilité dans tout ce que nous faisons et nous devons faire attention. Ok? Donc la pensée de la mort hante les hommes. Ok? Donc les hommes ont toujours la crainte de mourir. Ok? Parce que c'est là où retourne tout homme. Selon Genèse chapitre 3, verset 19, Job chapitre 34, verset 15, dit la même chose. Job chapitre 17, verset 13 et Takwela chapitre Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Et Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Donc la mort, c'est tragique. La mort, c'est le retour à la poussière. Okay? C'est un chemin de non-retour. Psaume chapitre 104, verset 29. Et voilà quoi. C'est un chemin de non-retour. Job chapitre 7, verset 1 à 10. Donc il faut savoir que la vie de l'homme est volatile. Hein? Job chapitre 14, verset 1 à 2.
Donc, c'est pourquoi la crainte de la mort hante toujours les pensées des hommes, même quand ils sont heureux. Ok. Donc, on répète encore, le Koma Devankak a dit ceci. À tout homme a été imposé une grande misère et un joug pesant sur lesquels les hommes, depuis le jour où ils sortent de du sein de leur mère jusqu'au jour de leur sépulcre dans le sein de la mère commune. La mère commune ici, en l'occurrence, c'est la terre. Ok. On dit ceci. Ce qui trouble leurs pensées et fait craindre leur cœur, c'est la pensée de leur attente, c'est la crainte de la mort. Verset 3. Depuis l'homme qui siège sur son trône dans la gloire jusqu'au malheureux assis par terre sur la cendre. Que tu sois riche, c'est-à-dire que tu sois riche dans ta gloire, que tu sois pauvre dans tes cendres. La pensée de la mort hante tout homme, parce que c'est la finalité de tout homme. Ok? Parce que c'est le Koma qui le dit. Depuis celui qui porte la pourpre et la couronne jusqu'au misérable couvert d'une toile grossière. Donc que tu sois un roi, parce que la pourpre est un habit, la pourpre c'est la couleur de la royauté. Hein. Donc, et la couronne, c'est ce que portent les rois. Donc jusqu'au misérable couvert d'une toile grossière, tous ceux-là attendent la mort. Donc la mort ne fait pas de distinction, que tu sois un roi, c'est-à-dire la peur de la mort ne fait pas de distinction. Que tu sois un roi assis sur ton trône, que tu sois malheureux avec des habits grossiers, la peur de la mort habite tout homme. Verset 5. La colère, l'envie, le trouble, l'agitation, la crainte de la mort, l'aigreur et les querelles sont le partage de tous. Donc c'est le partage de tous, quoi, la crainte de la mort. Et dans le temps où chacun repose sur sa couche, le sommeil de la nuit bouleverse ses idées. Donc parfois cela peut bouleverser ton sommeil, tu peux avoir un sommeil agité juste en pensant à la mort. Donc il repose un instant, si peu que rien, et aussitôt les rêves l'agitent. Il lui semble être en sentinelle pendant le jour, il est effrayé par la vision de son esprit, comme un homme qui fuit devant le combat. Verset 7. Au moment de la délivrance, il s'éveille, il s'étonne de sa vaine frayeur. Donc voilà quoi, ça c'est les troubles qui habitent l'homme quand il a les pensées en ce qui concerne la mort, parce que la mort c'est le résultat de tout ce qui nous arrivera, parce que ça arrivera à tout le monde. Donc certaines personnes ont cette frayeur là, quel que soit leur statut social. Hein. Ok, donc c'est ce que veut nous dire ici Benantila. Quel que soit leur statut social, la mort, la crainte de la mort habite tout homme. Donc voilà, verset 8. Ainsi en est-il de toute chair, depuis l'homme jusqu'à la bête, pour les pécheurs 7 fois plus encore. Donc même les animaux aussi, cela les habite. La crainte de la mort, donc souvent quand vous voyez dans les forêts, tout ça comme ça, un animal est prêt à t'être attaqué, tu vois, il fuit, il essaie de sauver sa vie, quoi. Donc cela exprime aussi la crainte de la mort qui peut habiter aussi certains animaux, nous dit Benantila. Verset 9. La peste, le meurtre, la discorde, l'épée, les calamités, la famine, la destruction et les autres fléaux. Tout cela a été créé contre les pécheurs, comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. Donc toutes ces tragédies, tous ces malheurs ont été créés contre le pécheur. Ok? Verset 11. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, comme cela vient des eaux, descend à la mer. Donc on répète encore, je répète ce que dit Benantila ici. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, comme ce qui vient des eaux descend à la mer. Donc voilà quoi. Donc le résultat de tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence du péché qui malheureusement fait retourner l'homme à son origine. Ce que Benantila appelle la mère de tous. Ok?
Donc, on va voir quelques écritures qui confirment ce dire. Pour cela, on va aller commencer dans Genèse chapitre 2, verset 17, qui dit la même chose. Genèse chapitre 2, verset 17. Alors, Genèse chapitre 2, verset 17 dit quoi? Tatanzambi le Tout-Puissant donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ok? Maintenant, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a la responsabilité de l'homme dans tout ce qu'il fait, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Ok? Donc, lorsqu'on ne respecte pas la loi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les Bantous qui vivent dans les ténèbres, ce sont les Bantous qui sont considérés comme les Ngoï. Ok? Parce qu'ils ne respectent pas la loi, parce qu'ils ne vivent pas dans la droiture, parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Et s'ils persistent dans ces voies-là, ils connaîtront ce qu'on appelle la mort. Parce que la désobéissance mène à la mort, l'obéissance mène à la vie. Ok, mes frères et sœurs? Et la vie, c'est en Isaïe qu'on l'obtient. Donc, je reviens encore. Tatanzambi le Tout-Puissant donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger. Donc, il y a un ordre qui est donné à l'homme. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Mais l'homme n'a pas obéi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc on informe l'homme. Donc rien ne se fait dans le plan spirituel sans avertissement. Donc ici, l'homme Adam a été averti. Et la femme Ève a été avertie. Avait été avertie de ne pas manger. Mais ils ont été séduits par le serpent ancien. Et aujourd'hui, qui séduit l'homme, c'est Édom. Édom est en train de séduire l'homme à suivre ses voies. À suivre ses voies, quoi. À fêter ses fêtes de Noël, à manger du porc, à faire tout ce qui est contraire à la loi de Tatanzambi. Édom est devenu en quelque sorte la représentation du serpent ancien. Ok? Il enseigne aux hommes que, oh, vous savez, ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Big Bang. Il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. Donc Édom enseigne comme le serpent ancien dans le jardin d'Édom. Il n'est que le reflet du serpent ancien, Édom, aujourd'hui. Ok? C'est le méchant, c'est l'impie. C'est l'an Malachie chapitre 1, verset 4. Donc c'est pourquoi tous ceux qui écoutent les voix d'Édom, tous ceux qui suivent les voix d'Édom, ils ont dans leur esprit quoi? Ils ont le Père Noël dans leur esprit, ils ont le Jésus édomite, ils ont le pape des Édomites, ils ont toutes des abominations, toute l'impureté en eux. Donc purifiez-vous, peuple bantou, avec la parole du coma qu'on vous donne. Cette purification va vous permettre d'enlever toutes ces saletés-là, le christianisme édomite et tout ce qui va avec, l'islam ismaélite et tout ce qui va avec, les religions Ngoï. Les Ngoï sont les ennemis de Tatanzambi. Ce sont les ennemis des Bantous. Selon Néhémie chapitre 5, verset 9, les Ngoï sont les ennemis de Tatanzambi. Selon Psaume chapitre 83, versets 2 à 15, mes frères et sœurs. Les Ngoï sont les ennemis de Tatanzambi. Les Ngoï sont les ennemis des Bantous. Comment pouvez-vous suivre les religions de vos ennemis? Mais réfléchissez un petit peu. Ok? Vous ne pouvez pas suivre les religions de ceux qui vous haïssent. Ok, mes frères et sœurs? Parce qu'un ennemi, c'est quoi? C'est celui qui te haït. Ok, bien-aimés frères et sœurs? Donc, on dit ici que, en ne respectant pas la loi, tu connaîtras la mort. C'est ce qu'on dit aux deux hommes. Mais on va aller au Genèse chapitre 2, verset 7, que dit le coma. Tatanzambi forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Donc l'homme est tiré de la terre. Donc il retourne à la terre. C'est la logique. Donc on voit que l'homme est tiré de la terre et il retourne à la terre. Ok? Donc l'homme a été formé de la terre. Et pourquoi il retourne à la terre? Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, la conséquence du péché, c'est la mort. Ok? L'homme est de la terre, il retourne à la terre. Donc, en Genèse chapitre 3, verset 19 le confirme. Donc, il a été tiré de la terre et il retourne à la terre. Genèse chapitre 3, verset 19. Ok, on dit ceci.
Ça, c'est la conséquence du péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ça, c'est le sort de l'homme. L'homme connaît son sort, il est poussière et il retourne à la poussière. Même les scientifiques le confirment. Hein? Tout ce qui est en l'homme vient de la terre. L'homme est fait de carbone, de l'eau, de tout ça comme ça. Le carbone, le mot carbone, ça vient de carboner. Ça veut carboniser, tout ça comme ça. Ça veut dire le noir. Donc, ce que je vous dis que l'homme vient de la terre et il retourne à la terre. C'est la conséquence du péché originel. Ok, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes de la terre et nous retournerons à la terre. Job 34, verset 15 le confirme. Alors, on va aller dans Job 34, verset 15, bien aimés frères et sœurs. Job 34, verset 15 dit la même chose. Job 34, verset 15. Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc il retourne à la poussière, hein, d'où il vient, quoi. Donc l'homme est poussière et il retourne à la poussière. Donc vous pouvez voir d'autres écritures qui confirment cela. Job 17, verset 13 à 16. Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Et vous pouvez aussi lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Et Psaume 104, verset 29, je crois, 29. Ok? Donc la mort est le retour de l'homme à son origine qui n'est autre que la poussière. Job 7, verset 1 à Job 7, verset 1 à 10. Ok, donc voilà. Donc on retourne dans Benan Silla. Ok, donc on dit ici dans Benan Silla chapitre 40, verset 11, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, comme ce qui vient des eaux descend à la mer. Donc il y a une comparaison, comme ce qui vient des eaux descend à la mer. Donc nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. On vient de le voir avec Genèse chapitre 3, verset 19, Job chapitre 34, verset 15, et vous pouvez lire chez vous Job chapitre 17, verset 13 à 16, Ecclésiaste chapitre 3, verset 20, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Vous pouvez aussi voir Psaume 104, verset 29, et Job chapitre 7, verset 1 à 10. Donc c'est tout cela. Nous sommes mes chers. Mais ce qu'il faut savoir, il faut savoir que tout cela n'est que la conséquence de nos péchés. La mort, c'est la conséquence de nos péchés. Parce que c'est le péché qui mène à la mort. Et quand Benan il a dit que tous ces fléaux, ces malheurs ont été créés contre les pécheurs, il veut parler de la conséquence du péché. Donc pour cela, on va aller dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6, verset 23. C'est le péché qui mène à la mort, bien aimés frères et sœurs. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc, on va aller voir rapidement Romains chapitre 6, verset 23. Voilà. Romains chapitre 6, verset 23 dit quoi? Alors, Romains chapitre 6, verset 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Tatanzami, c'est la vie éternelle en Yesaya, notre Sauveur. Donc ici, on nous dit que la conséquence du péché, ce qui mène à la mort, c'est le péché. Mais c'est quoi le péché? On va aller voir parce que c'est le péché qui mène à la mort. C'est quoi le péché? Ce que vous devez comprendre, ce que le chrétien du dimanche, 1 Jean chapitre 3, verset 14 dit quoi? Car nous savons que 1 Jean chapitre 3 verset 4 plutôt. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Parce que ça, vos pasteurs ne vous l'enseignent pas. Quiconque pêche transgresse la loi. La loi, quelle loi dont on parle? La loi de Massa. La loi de Massa nous a été donnée. Donc le péché c'est quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché c'est la transgression de la loi. Ok? Donc quand on pêche, quand on prend plaisir au péché, on est en train de transgresser la loi de Tatanzambi. Et c'est ça qui va mener l'homme à la mort. Mais là, nous venons de lire que le don gratuit de Tatanzambi, c'est quoi? C'est la vie éternelle. On va aller dans Tite chapitre 1. Donc le don gratuit de Tatanzambi, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc on va aller dans Tite chapitre 1, verset 2, si je ne me trompe pas.
Donc on dit ici, on commence par partir de Tite chapitre 1 verset 2. Donc on nous a dit que le péché c'est quoi? C'est la conséquence, la mort c'est la conséquence du péché. Ok? On va répéter, on revient encore pour comprendre Romains chapitre 6 verset, on est dans Romains chapitre 6 verset 23. Romains chapitre 6 verset 23 dit quoi? Car le salaire du péché c'est la mort. Donc la mort n'est que la conséquence du péché qui n'est autre que la transgression de la loi. C'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 que nous venons de lire. Or le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. La transgression de quelle loi? La loi de Massa qui nous a été donnée, parce que c'est cette loi que les apôtres lisaient en leur temps. Ils n'avaient pas d'autre loi que cette loi-là, la loi de Massa. Maintenant, le don gratuit de Tatanzam, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est la vie éternelle en Isaïe, notre Sauveur. Mais le problème, c'est quoi? C'est quoi la vie éternelle? Vous devez comprendre c'est quoi la vie éternelle. Alors, pour connaître la vie éternelle dans le Nouveau Testament, il fallait dans Tite chapitre 1, verset 2. Tite chapitre 1, verset 1 à 2. C'est quoi la vie éternelle? On dit ici, Paul, serviteur de Tatanzambi. Paul, ça veut dire mouillé, ça veut dire sanctifiant, en langue Congo. Ok? Et apôtre de Isaïa, ok? Pour la foi des élus de Tatanzambi. Les élus de Tatanzambi et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc il va parler en vérité, c'est quoi là? Maintenant écoutez ce qu'il va dire de la vie éternelle. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par Tatanzambi qui ne ment point. Donc ici, Paul, l'apôtre Paul a dit que la vie éternelle est une promesse, parce qu'elle est promise par Tatanzambi qui ne ment point. Vous comprenez, c'est une promesse. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, la question qui se pose, à qui appartiennent les promesses? Est-ce que ça appartient au Ngoï ou ça appartient au Bantou uniquement? Le même apôtre Paul va répondre à cette question dans Romains chapitre 9. Écoutez attentivement, Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Il dit ceci, car je voudrais moi-même être anathème séparé de Isaïa pour mes frères, mes parents selon quoi? La chair, selon la chair. Mes parents selon la chair, qui sont, verset 4, qui sont israélites. Donc il parle des israélites selon la chair, selon l'ADN, selon le sang. Ok? Donc on ne parle pas comme les chrétiens du dimanche disent Israël spirituel, ça n'existe pas ça. Donc il parle de Israël selon la chair qui a une filiation avec lui-même l'apôtre Paul, parce que dans Romains chapitre 11 verset 1 à 3, il confirme lui-même qu'il est de la tribu de Benyamounou. D'ailleurs on va voir lui-même, est-ce qu'il est israélite selon la chair? On va revenir, Romains chapitre 11 verset 1 à 3, il dit ceci. Je dis donc, est-ce que Tatanzambi a rejeté son peuple? Loin de là, car moi-même je suis israélite de la postérité d'Abana et de la tribu de Benyamoun. Donc lui-même il confirme qu'il est selon la chair de la tribu de Benyamoun. Il donne sa tribu. Benyamoun fait partie des tribus de Yaoundé, des Bakongo. Ça fait partie des tribus du sud. Vous comprenez? C'est pourquoi lui-même il était à l'origine pharisien, donc des gens de la loi. Okay. Contraire à d'autres bantous qui étaient dans le paganisme, qui vivaient dans le païen comme ils étaient considérés comme les gentils. On vient de le voir tout à l'heure dans Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. C'était les païens qui vivaient dans les ténèbres. Et ceux qui vivent dans les ténèbres ne sont pas dans la droiture. Selon Proverbe chapitre 2, ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est ceux qui ne vivent pas dans la droiture. Ceux qui vivent dans la méchanceté aussi. Ok, donc bien aimé frères et sœurs, lui-même il confirme qu'il est israélite selon la chair. Donc on va voir les promesses, à qui appartiennent les promesses, parce que la vie éternelle selon Tite chapitre 1, verset 2, la vie éternelle est une promesse ancienne, faite par Tatanzambi qui ne ment point. Écoutez, Romains chapitre 9 va nous confirmer à qui appartiennent les promesses. Écoutez attentivement.
C'est l'apôtre Paul là, qui dit ici, Romains chapitre 9, le même apôtre Paul là, qui a parlé dans le livre de Tite, ce sont des lettres adressées aux Bantous, qui sont israélites. Donc il dit ici, car je voudrais moi-même être anathème séparé de Isaïa, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, c'est-à-dire Bantous, israélites Bantous, selon la chair, hein, selon l'ADN, selon le sang, pas Israël spirituel, il ne parle pas d'Israël spirituel, il parle d'Israël Bantou, selon la chair, qui sont israélites, ok, selon la chair, Bantou, israélites, Bantou, cela. À qui appartient, qu'est-ce qui appartient aux Israélites selon la chair? L'adoption. L'adoption, c'est quoi? C'est le pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi. Qui sont israélites, à qui appartient l'adoption? L'adoption, c'est quoi? C'est le pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi. Ça, c'est cité dans Jean chapitre Yokana, Jean chapitre 1, verset 12. Ok, on parle de l'adoption, le pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi. Ok, voilà. Au pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi, c'est ça l'adoption. Ça n'appartient pas aux Ngoï, ça appartient qu'aux Israélites, selon quoi? La chair, selon le sang, selon l'ADN, selon la généalogie. Vous comprenez? C'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul là, dont le nom est Bantou. Paul, ça veut dire mouillé, ça veut dire sanctifié en langue courbe. Ok? Donc l'apôtre Paul là dit ceci, que l'adoption, qui est le pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi, n'appartient qu'au Bantou, selon quoi? Selon la chair, selon le mpoussou, selon le corps, selon l'ADN, selon le sang. Ok? Donc c'est Bantou, Israélites Bantou. Qu'est-ce qui les appartient aux Israélites Bantou qui sont maintenant dispersés au-delà des fleuves de Couche, selon la prophétie divine, qui sont dispersés là-bas? C'est à vous qu'appartient quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Tatanzambi. Ça veut dire, quand on parle d'adoption, ça veut dire la réconciliation, de prendre le nouveau dans les bras. Ok? Ok? Parce que tu deviendras enfant de Tatanzambi. Ok? L'adoption n'appartient qu'aux Israélites selon Bantou, selon la chair. Et quoi d'autre? La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est le royaume des cieux. Ok? Le royaume des cieux, c'est la gloire. Et la gloire est confirmée au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Vous pouvez lire cela dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Au verset 20, on précise bien que le peuple Bantou sera glorifié. Glorifié, c'est ça la gloire. C'est le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux n'aura que 12 portes, selon Apocalypse chapitre 21, verset 12. Selon les 12 tribus Bantou. Et les 12 royaumes tribus Bantou n'ont été trouvés qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, selon les jésuites Ngoï et Domites. Vous pouvez voir dans les cartes anciennes, c'est le seul endroit là où on a trouvé 12 royaumes. Ok? Dans le monde, vous faites vos recherches dans le monde, 12 royaumes bien établis au-delà des fleuves de Couche. Ce n'est que parmi ce peuple Bantou. Ok? Donc la gloire n'appartient qu'à ce peuple. Et la gloire, c'est quoi? C'est la nouvelle Salama qui vient du ciel, qui n'aura que 12 portes. Et les alliances au pluriel, ça veut dire qu'il y en a deux. L'ancienne alliance, Jérémie chapitre 31, verset 31, c'est pour ce peuple. L'ancienne alliance, c'est pour ce peuple, Jérémie chapitre 31. La nouvelle alliance, Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14, ce n'est que pour ce peuple. La nouvelle alliance n'appartient pas à d'autres peuples. Vous pouvez lire chez vous. Donc ce n'est que pour, selon Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14, la nouvelle alliance n'est pas pour les Ngoï. Et la loi n'a été donnée qu'à ce peuple. C'est pourquoi ils ont transgressé cette loi, d'où la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 65, qui les frappe parce qu'ils sont dispersés. Ok? La loi n'a pas été respectée par ce peuple selon Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11. Ils ont transgressé la loi. Okay? Parce que la loi leur a été donnée selon Psaume chapitre 147, verset 19 à 20 est confirmé dans... Cela est confirmé dans Psaume 78, verset 5. Il a établi la loi en Yankaba, pas à d'autres peuples.
Ok? Donc la loi leur a été donnée. Le culte c'est quoi? C'est les prêtres. Ok? C'est pourquoi c'est les adorateurs, les serviteurs. Donc il dit au-delà des fleuves de couches, mes adorateurs. À l'adorateur, ça veut dire quoi? Fidèle. Fidèle veut dire quoi? Serviteur. Or, qui est serviteur? Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4, c'est Yankaba, mon serviteur. Yankaba, mon serviteur. Et c'est le culte. Pour faire le culte, il faut avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut être reçu que par ce peuple, selon Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4. Et enfin, les promesses. Donc, les promesses, c'est quoi? C'est la vie éternelle qu'on vient de lire. Les promesses n'appartiennent qu'à qui? À ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, à ce peuple bantou selon la chair, israélite bantou selon la chair. C'est les promesses, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est une promesse. Tite chapitre 1 verset 4, verset 2. Tite chapitre 1 verset 2. Dites-le aux chrétiens de dimanche. C'est les promesses. La promesse n'appartient qu'aux Israélites selon quoi? La chair. C'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Quel païen? Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. Les gentils là dont on parle, les païens dont on parle, c'est les païens bantous, les brebis perdues de la maison de Yankaba. Ok? Selon Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. N'allez pas vers les Ngoï, allez plutôt aux brebis perdues de la maison de Yankaba, avez-vous dit Isaïa. Ok? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de Yankaba. Brebis perdues, c'est ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est les bantous païens Ngoï. Ok? Qui vivent comme les Ngoï. Ok? Voilà quoi, les païens qui vivent, les bantous païens qui vivent comme les Ngoï. On vient de le voir dans Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16. Donc on dit que les Israélites, selon la chair, selon l'apôtre Paul, les promesses et la vie éternelle, Tite chapitre 1, verset 2, la vie éternelle est une promesse ancienne. Donc pourquoi c'est une promesse ancienne? On va le voir dans Ésaïe chapitre, rapidement, Ésaïe chapitre 45, verset 17. Ésaïe chapitre 45, verset 17 le confirme. C'est cette promesse ancienne qu'on va voir. Car, Ésaïe 45, verset 17, promesse ancienne, il faut avoir des références pour justifier cela. Car c'est par Tatanzambi qui Solélé obtient le salut. Un salut éternel, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est ça. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. C'est ça la promesse de la vie éternelle. C'est pour le Bantou, rien que le Bantou, Israël Bantou. Si vous vous détournez de ça, si vous rejetez ça, vous vivrez comme les Ngoï, vous allez être rejeté éternellement, vous aurez la honte éternelle, selon Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. C'est la honte éternelle qui sera votre partage. Si vous voulez vivre comme les Ngoï, hein, en faisant les pratiques des Kamites, la sorcellerie Kamite, eh ben, vous vivrez comme vous recevrez votre récompense avec les Kamites, avec l'égyptologie et les dieux polythéistes égyptiens, vous serez comme ça. Si vous voulez vivre comme les Ngoï, le christianisme édomite, vous mangerez tout ce qui se vend au marché, les fruits des mers, les ngoulous, le porc, vous mangez le porc, vous mangez tout cela, eh bien, vous subirez la même chose que les édomites, vous périrez, vous brûlerez, vous serez exclus éternellement. Si vous voulez vivre comme les Ismaélites, faisant les 5 prières, en se tournant vers la Mecque, protégé par Bozra, l'Amérique, ok? Si vous vous tournez vers cela en faisant vos prières vers la Mecque, là-bas, hein, en faisant les prières, en suivant la religion des Ismaélites, eh ben, vous subirez le même sort que les Ismaélites, cités comme cela est écrit, ils périront. Vous verrez vous-même dans Jérémie chapitre, tous ceux qui vivent dans le désert, Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26 vous attendra, vous subirez le même sort que les Ismaélites, les ennemis de Tatanzam. Ok? Si vous voulez suivre les religions des Amalékites, eh ben, vous subirez la même sort que Amalek, cité dans Nombre chapitre
24. Vous subirez le même sort que Amalek, cité dans Matthieu, Nombre chapitre 24, verset... Nombre chapitre 24, verset combien? Verset 20. Nombre chapitre 24, verset 20 dit quoi? On va lire avec vous. Baal a dit ceci, Baal a dit ceci, Nabi Baal a dit ceci. Il vit Amalek, il prononça son oracle et dit à Amalek, hein? Amalek est la première des nations, c'est-à-dire celui qui dirige les Ngoï. Il est là à la tête des Ngoï. Ok? C'est pourquoi on dit que il y aura de génération en génération, Amalek s'opposera à Yaakov. De génération en génération. Hein? Ok? Amalek. Il s'opposera à Yaakov de génération en génération. Il sera à la tête des Ngoï, quoi. Il sera le leader des Ngoï. Ok? Donc, Amalek sera le leader des Ngoï. Amalek, c'est lui qui dirige les Ngoï. Il est à la tête des Dômes, quoi. C'est lui qui est à la tête des Dômes. C'est lui qui dirige tout ce qui est dans Édom. Cherchez seulement, vous verrez qui est Amalek. Donc, on dit ceci. Hein? Nombre chapitre 24, verset 20, vous identifiez déjà qui est Amalek. Cherchez Amalek, vous allez connaître qui est Amalek. Pose à Yaakov de génération en génération. Ok? Exode 17, verset 16, je crois. Exode 17, verset 16. Voilà. Exode 17, verset 16. Amalek s'oppose à Yaakov de génération en génération. C'est-à-dire, il va s'opposer, ça veut dire comme Satan. Édom non plus ne sera plus ici. Édom, Amalek, c'est une tribu édomite. Hein? Ok? Ça fait partie d'Édom, quoi. Donc, voilà, quoi. Amalek, c'est une tribu édomite. Hein? Genèse chapitre 36, 12 vous le dit. Hein? Il fait partie d'Édom. Ce n'est qu'une tribu édomite, mais, vous voyez, à la fin des temps, il sera à la tête des nations. On dit bien que Bala dit, vit Amalek, il prononça son oracle, dit Amalek est la première des Ngoï, des nations. Il est à la tête des Ngoï, quoi. Un jour, il sera quoi? Détruit. Il sera détruit. Il ne sera plus. Et Édom tout entier ne sera plus, selon Jérémie chapitre 49, verset 10. Édom ne sera plus. Ça, on vous l'a dit beaucoup de fois. Comprenez comme vous comprenez, quoi. Donc, je reviens encore dans le coma. La promesse, nous avons vu que cette promesse est ancienne. Elle n'appartient qu'au Bantou. Donc, la vie éternelle appartient qu'au Bantou. Ok, les patriarches. Donc, on revient encore dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 4. Hein. Donc, on dit ici que qu'est-ce qui appartient au Bantou selon la chair, selon l'apôtre Paul? On dit que les promesses appartiennent au Bantou selon la chair. Hein? Au Bantou selon la chair. Les promesses appartiennent au Bantou selon la chair. Hein? C'est pas selon l'esprit. Hein? L'Israël spirituel n'existe pas. C'est dans la tête des Ngoï édomites, quoi, qui veulent forcer à dire que oh, Dieu t'a tant aimé le monde. Le monde dont on parle, c'est le cosmos, c'est une particularité. Ok, on ne parle pas de Wakumen, c'est-à-dire tout l'univers. On parle de cosmos. Il y a des mondes. Il y a le monde des oiseaux, il y a le monde des cétacés, il y a des mondes des félins, il y a diverses sortes de mondes. Ok? Cosmos, ça veut dire une particularité. D'ailleurs, Isaïe avait dit qu'il n'est pas venu pour le monde. Hein. Jean chapitre 17, on va dire Jean chapitre 17, verset 9. Que dit Isaïe lui-même, sa propre bouche? Parce qu'eux, ils croient que... Parce que quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, il parle à Nicodème, le chef des Bantous. Il ne parlait pas à tout le monde. Il a dit comme au temps de Massa, quand on a enlevé le serpent, et il a donné la conclusion. Qui était là au temps de Massa avec le serpent qu'on a élevé? C'était les Bantous. Il faut pas... Donc on dit ici... voilà quoi. Isaïe a dit ceci, c'est pour qui je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc il ne prie pas pour le monde. Comment il peut aimer le monde et il dit qu'il ne prie pas pour le monde? Essaie de comprendre, c'est pas logique. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Qu'est-ce qu'il y a à Tatanzam? Hein? C'est Isolélé. Qu'est-ce qui appartient à Tatanzam? Qui sont à toi? Qu'est-ce qui appartient à Tatanzam? Écoutez attentivement. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde.
Il ne prie pas pour le monde. Hein? Dieu n'a pas tant aimé le monde comme vous fait dire le christianisme édomite. Il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Qu'est-ce qui appartient à Tatanzami? Ils sont à toi. Qu'est-ce qui appartient à Tatanzami? Ésaïe chapitre 43 verset 1. Ainsi parle Tatanzami qui t'a créé, oh Yankaba, Yankaba, hein, peuple Bantou, celui qui t'a formé, oh Yisolele Bantou, ok, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, hein, tu es à moi. Donc quand Isaïe a dit que ce qui appartient à Tatanzami, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce qui appartient à Tatanzami. Qu'est-ce qui appartient à Tatanzami? C'est Yankaba. Ésaïe chapitre 43 verset 1 vous le dit. C'est pourquoi chaque fois qu'il parle de Yankaba, il utilise quoi? Le possessif. À moi. Si ton sac est à toi, tu diras mon sac. C'est pourquoi il dit au peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, il dit ceci, verset 10, Sophonie chapitre 3, verset 10, d'au-delà des fleuves de Couche, de l'Éthiopie, mes adorateurs. C'est le possessif. Adorateur veut dire quoi? Fidèle. Fidèle veut dire quoi? Serviteur. Yankaba, mon serviteur. Ok? Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4. Mais dispersé, c'est encore un possessif. Parce que tu es à moi. Ésaïe 43, verset... Voilà. C'est pour eux qu'il prie. C'est pour eux que Isaïe est venu. Ce n'est pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Dieu n'a pas tant aimé le monde. Hein, comme le christianisme vous le dit, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il trompe les gens. Parce que quand il dit que le monde dont il parle, c'est le monde bantou, des bantous. Parce que lui, il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux qui appartiennent à Tatanzami. Selon Ésaïe chapitre 43, verset 1, c'est Yankaba, c'est le peuple bantou qui appartient à Tatanzami. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous revenons dans Benan Silla. C'était juste une parenthèse longue, mais nécessaire. Benan Silla dit ceci: tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, comme ce qui vient des eaux descend à la mer. Ok? Donc, on dit ceci. Donc, l'homme est poussière, il retourne à la poussière. On vient de le voir dans Genèse chapitre 3, verset 19, Job chapitre 34, verset 15, Job 17, verset 13 à 16, Ecclésiaste chapitre 3, verset 20, que vous pouvez lire chez vous, Ecclésiaste 12, verset 7. Donc, vous pouvez aussi lire Psaume 104, verset 29, et Job chapitre 7, verset 1 à 10. On est poussière, on retourne à la poussière. Ok? Donc, verset 12. Tout présent et tout bien injustement acquis périront, mais la bonne foi subsistera à jamais. Donc, bien mal acquis ne profite pas. Ok? Les faux biens, les vins véritables viennent de ta bien mal acquis ne profite pas. Ok? Ça ne profite pas. Ok? Tu as beau voler tout ce que les Édomites ont fait, ils ont volé les biens de Bantou, ça reviendra au Bantou. Ok? Donc pour cela, on va voir quelques écritures qui confirment que bien mal acquis ne profite pas. Ça, c'est un autre sujet qui nous amène ici. Alors, on va aller dans Proverbes chapitre 13, verset 11. Que dit le coma en ce qui concerne les biens mal acquis? Alors, Proverbes chapitre 13, verset 11, je crois, si je me souviens, c'est 10, je crois. On va essayer 10. Non, c'est 11 plutôt. On dit ceci: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc, on dit ici, selon le proverbe, la richesse mal acquise diminue. Ça va diminuer avec le temps. Ça ne va pas profiter. Ok? Donc, voilà quoi. Maintenant, on dit celui qui amasse peu à peu l'augmente. L'augmente sa richesse. Donc, on va voir aussi Proverbe chapitre 10, verset 2, va dans le même sens. Donc, bien mal acquis ne profite pas. Hein. Proverbe chapitre 10, verset 2 dit quoi? Le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. Un trésor acquis avec méchanceté ne profite pas. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a que des proverbes, c'est les Édomites qui pillent le Congo-Brazza, qui pillent le Congo-Kinshasa, qui pillent la Namibie, qui pillent les pays Bantou, qui pillent l'Angola, qui pillent le Gabon, qui pillent le Cameroun, ok, qui pillent les pays Bantou.
tous ces pays-là, leur bien mal acquis ne profitent pas. Ok? Donc on va voir aussi Proverbe chapitre 20, verset 21, qui va dans le même sens. Bien mal acquis ne profite pas. Proverbe chapitre 20, verset 21. On dit quoi? Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Voilà quoi. Donc vous savez que ceux qui pillent, ils laissent leur héritage à leurs enfants, mais cela ne leur profite pas. Ok? Ok, donc voilà. Maintenant, on va voir aussi Jérémie chapitre 30, verset 10 à 16, va dans le même sens. Mais ça parle plutôt des pillages de Bantou, hein, ce que les Ngoïs font contre les richesses de Bantou. Jérémie chapitre 30, verset 10 à 16. Jérémie chapitre 30, verset 10 à 16, que dit le commandant Kwaka? Et toi, mon serviteur Yankaba, ne crains pas, dit Tatanza Mbieto. Ne t'effraie pas, Isolélé, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Yankaba reviendra et jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour te troubler. Donc on parle des captifs de Yankaba, comme cité dans Sophonie chapitre 3, verset 20, qui seront ramenés sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà de feux de couche. On dit ici, verset 11, car je suis avec toi, dit Tatanza Mbieto, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Donc, partout où sont dispersés les Bantous, ces nations-là seront détruites. Donc, ok, par l'archange Congo. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. C'est promesse de Tatanza. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Donc, c'est pourquoi nous sommes châtiés, nous souffrons beaucoup. Parce que Tatanza ne peut pas nous laisser impunis, parce qu'on ne laisse pas impunir un enfant désobéissant. Donc la désobéissance mérite de la correction. On vous a déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Verset 12. Ainsi parle Tatanza, ta blessure est grave et ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause, ni pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison, dit Tatanza. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Donc tous ceux qui connaissaient les Bantous dans leur gloire, tous ceux qui connaissaient les Bantous dans leur respect, les prophètes viennent d'eux, et malgré on nous a oubliés quoi. Là ça rejoint quoi? Ça rejoint Deutéronome chapitre 32 verset 26. J'effacerai ta mémoire parmi les hommes. Donc on oubliera qui est le peuple véritable du Solélé. Ok? Selon Deutéronome chapitre 32 verset 26. Le peuple véritable du Solélé a été oublié de la mémoire des hommes. De qui se souvient-toi de qui se souvient-on actuellement? On se souvient des imposteurs. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 9 et Apocalypse chapitre 3, verset 9. On se souvient que des imposteurs, de ceux qui se disent Yaoundé, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. De ceux-là que les Ngoïs se souviennent, les nations se souviennent que d'eux, mais le vrai peuple du Solélé a été effacé de la mémoire des hommes selon la volonté de Yaakov. Donc on dit ici, tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme un frappe son ennemi, je t'ai châtié avec violence, ok, à cause de la multitude des iniquités, du grand nombre de tes péchés. Ils ont transgressé contre la loi de Tatanza, dit selon Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11. Pourquoi te plaindre de ta blessure, dit Tatanzam, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude des iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, écoutez attentivement sur le verset 16. Cependant, ça c'est la justice de Tatanzam qui va s'accomplir avec le temps sur tous ceux qui nous ont fait le mal, tous ceux qui ont fait le mal à son peuple. Écoutez attentivement, peuple Bantou, peuple élu, les élus de Tatanzam, ceux qui ont l'esprit Congo, soyez attentifs à ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ceci, l'esprit Congo. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Le peuple est dévoré comme on vous l'a expliqué dans Ésaïe chapitre 18, les oiseaux de proie. On vous a parlé des oiseaux de proie qui viennent dévorer le peuple bantou. Tous ceux qui se dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, les ennemis du peuple bantou, c'est les Ngoïs. Selon Néhémie chapitre 5, verset 9. Les Ngoïs sont les ennemis du peuple bantou. Regardez le mal qu'ils ont fait. Regardez le rétroviseur de l'histoire. Ce que les Ngoïs nous ont fait. Que ce soit les Ngoïs arabisés ou ishmaélites ou mahométans,
que ce soit les Édomites, en premier, c'est les Édomites qui nous ont fait tellement de mal. Et vous avez des Moïkamites aussi qui nous font du mal, notamment les Cananéens qui font du mal au peuple bantou. Vous connaissez tout ce qui se passe. Ok? Donc, tous les ennemis, tous iront en captivité, c'est-à-dire ils connaîtront l'esclavage, ils seront les esclaves des bons. Ok, tous les Ngoïs, que ce soit les Mohabites berbères, tout ce monde-là seront les esclaves des bons. Ceux qui dépouillent le peuple bantou seront quoi? Dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. On ne peut que piller là où il y a des richesses. Donc ça veut dire que le peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche a des richesses. On ne peut pas piller un pauvre. Vous comprenez ce qu'on veut dire ici? C'est ça, avoir l'esprit Congo, pour comprendre ce que veut dire l'esprit Congo. Avoir l'esprit Congo, c'est comprendre ce que veut dire l'esprit Congo. L'esprit Congo dit que son peuple a des richesses qui sont pillées. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le Comaïs? Son peuple n'est pas pauvre, son peuple a des richesses. Et ces richesses sont pillées. Donc tous ceux qui pillent le peuple, tous seront pillés. Donc c'est pourquoi on dit que bien mal à qui ne profite pas. Proverbe chapitre 13, verset 11. Donc on revient dans le combat de Bankaka. Benan Silanou dit: tout présent, tout bien injustement acquis périront, mais la bonne foi subsistera à jamais. Les richesses injustes tariront comme un torrent et comme un fort tonnerre retentit pendant l'ondée. Donc tous ceux qui pillent le peuple bantou ne prospèrent pas. Hein? Ok? Ne prospèrent pas. D'ailleurs, le coronavirus les a été envoyés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils dépensent des milliards pour lutter contre ce coronavirus. Hein? Quand on bloque toute l'économie, là, vous savez combien de milliards se volatilisent? Ça, c'est l'argent pillé qui se volatilise comme de l'air. Mais dis-toi qu'ils ont l'argent magique qu'ils impriment à leur guise. Donc les richesses injustes tariront comme un torrent, comme un fort tonnerre retentit pendant la ondée. L'homme qui sait ouvrir la main se réjouira, mais les prévaricateurs subiront une ruine totale. Donc ici Benat Sila nous dit quoi? Voilà quoi. L'homme qui sait ouvrir la main se réjouira, c'est-à-dire l'homme libéral, quoi. L'homme qui sait partager. Ouvrir la main, ça veut dire qu'il y a qui a le don de partager, quoi, qui partage, quoi, qui est libéral, quoi, comme on dit en français, qui partage. L'homme qui partage, c'est ce que veut nous dire ici Bélan, donc l'homme qui sait ouvrir la main, c'est-à-dire l'homme qui sait partager, se réjouira, mais les prévaricateurs subiront une ruine totale. Le mot prévaricateur, ça veut dire que j'ai regardé, ça veut dire ceux qui sont infidèles, hein. Ceux qui sont infidèles, qui sont injustes, quoi. Mais ceux-là, ils subiront une ruine totale, quoi. Donc il faut prévaloir la bonté, l'aumône, tout ça c'est une bonne chose, quoi. Celui qui aime le monde, celui qui fait preuve de monde, ok, c'est une bonne chose. Donc on va voir le monde c'est quoi. On va aller rapidement donc on dit ceci: l'homme qui sait ouvrir la main se réjouira, mais les prévaricateurs subiront la ruine totale, c'est-à-dire les infidèles, quoi, ceux qui font preuve d'infidélité. Mais ceux qui font preuve de bonté, d'aumône, ok, de libéralité, ceux-là seront épargnés. Ok, donc on dit ceci. Proverbe 21 dit quoi? Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Il trouve la vie, la justice et la gloire. Proverbe 21. Mais en ce qui concerne le monde, ça c'est la bienveillance, la bienfaisance. La bienfaisance, c'est une bonne chose. Donc le monde aussi c'est une bonne chose. Proverbe 19 verset 17 dit la même chose en ce qui concerne le monde. Proverbe chapitre 19, je crois c'est 19 verset 17, on va voir. Quoi, c'est 16 ou 17. Donc on dit: celui qui a pitié du pauvre prête à Tatanzam, qui lui rendra selon son œuvre. Donc on dit que si celui qui a pitié du pauvre,
il prête à Tatanzam. C'est un prêt qu'on donne à Tatanzam et Tatanzam lui rendra selon son œuvre. Donc vous voyez, c'est une grande chose d'avoir de la libéralité. En ce qui concerne la libéralité, il faut penser à ce qu'on vous a fait. On vous a déjà parlé comment être libéral, à qui donner. On vous a déjà fait une leçon sur ça. Il faut donner à ceux qui craignent Tatanzam, surtout. Ok? Et surtout à ses parents, ses papas, ses mamans. Ok? Ne donnez pas aux pasteurs qui vous prêchent le christianisme édomite, nous aux imams qui vous prêchent l'islam ismaélite, des ennemis de Tatanzam. Ok? Donc on va aussi voir Proverbe 14, verset 21 va dans le même sens. Je crois Proverbe 14, verset 21 va dans le même sens. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables, des pauvres. Donc c'est une bonne chose d'être libéral. Hein? Ok mes frères et sœurs. Ok. Donc il faut penser à ça. Il ne faut pas faire comme les Ngoï. Donc vous pouvez dans Benant, c'est l'homme qui sait ouvrir la main, c'est-à-dire qui est libéral, qui a pitié du pauvre. Ok, comme on vient de le voir dans Proverbe chapitre, celui qui a pitié du pauvre, celui qui donne aux pauvres, prête à Tatanzam. On vient de le voir dans Proverbe chapitre 19, verset 17. C'est bien d'être libéral. Proverbe chapitre 14, verset 21 dit la même chose. La libéralité est une bonne chose. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Et la bonté est une bonne chose aussi. Proverbe 21, 21. Donc voilà. Verset 15. La postérité des impies ne pousse pas de nombreux rameaux, et les racines impures sont sur le rocher escarpé. Donc le roseau qui croît près des eaux sur le bord d'un fleuve est arraché avant toute herbe. La bienveillance est comme un jardin béni et la bienfaisance demeure à jamais. Donc c'est ce qu'on vient de voir dans Proverbe chapitre 21, verset 21. C'est une bonne chose d'être bon. Douce est la vie de l'homme qui se suffit et de l'ouvrier plus que les deux, la vie de celui qui trouve un trésor. Des enfants et la fondation d'une ville perpétuent un nom. Plus que les deux, on estime une femme irréprochable. Le vin et la musique réjouissent le cœur, plus que l'un et l'autre l'amour de la sagesse. Donc l'amour de la sagesse réjouit le corps, aussi comme le vin et à prendre avec modération, bien sûr. Hein, on vous a déjà parlé de ça. La flûte et la harpe font entendre les doux sons, plus que les deux une langue bienveillante. La grâce et la beauté font le plaisir des yeux, plus que les deux, la verdure des champs. L'ami et le compagnon se rencontrent à certaines heures, plus que les deux, la femme et son mari. Les frères et les secours sont pour le temps de l'affliction, plus que les deux, la bienveillance délivre. Donc la bienveillance est une bonne chose. Le monde, hein, c'est ce qu'on vient de voir. C'est une bonne chose de faire le monde dans la crainte de Tatanzam. Ok? Et voilà quoi. L'or et l'argent affermissent les pieds plus que les deux et estimer la prudence. Verset 26. La richesse et la force élèvent le cœur, plus que les deux, la crainte de Tatanzambi. Avec la crainte de Tatanzambi, on ne manque de rien. Avec elle, il n'y a pas à implorer du secours. Donc celui qui a la crainte de Tatanzambi a tout. Hein? Il a tout, il ne se soucie pas de quelque chose, le mal ne l'atteint pas. Donc il y a plusieurs écritures qui confirment cela. Donc on va commencer par Proverbe chapitre 34, verset 9. Quels sont les bénéfices de la crainte de Tatanzambi? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand on a la crainte de Tatanzambi? Souvenez-vous, la crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal, selon Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la haine du mal, la crainte de Tatanzambi. Et la crainte de Tatanzambi, c'est aussi le coma. Selon Job chapitre 28, verset 28. C'est l'amour du coma, l'amour de la sagesse. Job chapitre 28, verset 28. Maintenant, quels sont les bénéfices de la crainte de Tatanzambi? On va rapidement voir Psaume chapitre 34, verset 9, qui va nous dire les bénéfices pour ceux qui ont la crainte de Tatanzambi. Donc, Proverbe chapitre 34, verset 9.
8, non 9. On dit ceci. Craignez Tatanzam, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc rien ne manque à ceux qui craignent Tatanzam. Donc ils obtiennent beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Et moi, je peux vous le témoigner. Je suis un témoin vivant de cela. Quand on marche dans la haine du mal, franchement, on obtient tout de Tatanzam. C'est la bénédiction, c'est la bonne santé, c'est la richesse. Et mes frères et sœurs, il y a beaucoup de bénéfices, mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de frères aussi qui en témoignent. Et des frères et sœurs qui témoignent de cela. La crainte de Tatanzam est une bonne chose. Même si rien, des choses qui nous manquent, parce que nous n'avons pas les mêmes désirs que les Ngoï. Nous n'avons pas les mêmes désirs que ceux qui marchent dans le péché. On n'a pas les mêmes désirs. Okay? Celui qui marche dans le péché va désirer les prostituées, par exemple. Mais celui qui marche dans la crainte de Tatanzam, il ne veut pas désirer les prostituées. Il a juste besoin d'une femme qui lui soit fidèle, une femme qui a la crainte de Tatanzam. C'est tout ce qu'il demande. Il n'a pas besoin de plusieurs femmes, de belles femmes qui marchent dans le péché, qui font la prostitution, coucher avec telle femme parce qu'elle est belle, elle a des belles fesses, elle a des beaux culs, je sais pas quoi. C'est pas ce que cherche celui qui craint Tatanzam. Celui qui craint Tatanzam, il a juste besoin d'avoir une femme qui lui soit fidèle, et lui-même il est fidèle aussi à sa femme. Parce que c'est la fidélité aux petites choses qui témoigne de la fidélité aux grandes choses. Si tu es fidèle à ta femme, tu seras fidèle à Tatanzam. Parce que si tu es fidèle à ta femme, tu n'iras pas coucher avec une autre femme. À quoi cela sert? Parce que cela s'appelle l'adultère. Et cet adultère te mènera à la condamnation éternelle. Ok? C'est un péché mortel. L'infidélité, l'adultère. Il n'y a pas de place pour les adultères dans le royaume qui vient. Ok? Selon Malachie chapitre 3, verset 5. Donc, on n'a pas les mêmes désirs quand on a la crainte de Tatanzam et quand on n'a pas la crainte de Tatanzam. On n'a pas les mêmes désirs. Les désirs de ceux qui craignent Tatanzam sont contraires à ceux qui... Bon, voilà. Celui qui ne craint pas Tatanzam, il aura... Si on lui donne l'argent, qu'est-ce qu'il fera avec? Il ira voir les matchs de football, il va s'abonner à Netflix, il va s'abonner aux trucs de football, il va aller dans les restaurants, là on mange du porc, il va aller fréquenter les prostituées, il va s'acheter des jeux vidéo. Donc il n'a pas les mêmes désirs que celui qui craint Tatanzam. Celui qui craint Tatanzam, lui, il va s'orienter plutôt vers ce qui lui sera bénéfique pour sa foi, pour sa spiritualité, pour sa vie spirituelle, pour son équilibre spirituel. Avec son argent, il va faire des dons, il va donner aux pauvres, il va donner à ceux qui sont dans le besoin. Ok? Donc il va être libéral, il va donner à ses parents, à sa maman, pour multiplier sa vie sur terre. Ok? Il ne va pas donner au pasteur qui lui prêche un Jésus édomite. Un Jésus édomite aux longs cheveux efféminés, alors que les longs cheveux, c'est une abomination. Selon le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. Donc il ne va pas croire à ça. Il ne va pas croire au pasteur qui lui enseigne de manger du sang, de manger des boudins, de manger le foie, alors que c'est des concentrations de sang. Il ne va pas lui dire de manger du porc, alors que c'est interdit par le coma. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17. Tous ceux qui mangent le porc seront exterminés. Ésaïe 66, versets 15 à 17, le confirme. Donc, ce n'est pas bon de manger du porc. Tout ce qui est impur, tous ceux qui mangent tout ce qui est impur seront exterminés par Yakong. Donc, il faut respecter la loi lévitique, la loi de Massa. D'ailleurs, Yakong, on nous dit avant le jour de Yakong, souvenez-vous de la loi de Massa. Malachie chapitre 4, verset 4. Donc, ne donnez pas aux pasteurs qui vous prêchent un christianisme édomite, ne donnez pas aux imams qui vous prêchent l'islam ismaélite. Sortez de ces fausses religions, revenez à l'obéissance au coma qui n'est autre que notre héritage. Nous ne sommes pas une religion, nous avons reçu le coma venant de Tatanzam, qui est la loi de Tatanzam, selon Néhémie chapitre 8. C'est la loi de Tatanzam que nous avons reçue, auquel nous devons obéissance. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes les Bantous, le peuple dispersé du Dieu vivant. Au-delà des fleuves de couche, nous venons de cette contrée-là et nous avons une obligation, c'est le respect du coma qui vient de Tatanzam, selon Néhémie chapitre 8, la loi de Massa. Donc, bien-aimés frères et sœurs,
Ce que je voulais dire, ceux qui ont la crainte de Tatanzambi, dit le Koma ici, Psaume chapitre 34, verset 9, craignez Tatanzambi, vous c'est saints, c'est-à-dire les Bantous qui sont les saints, car rien ne manque à ceux qui craignent Tatanzambi. Ceux qui ont la crainte de Tatanzambi, rien ne leur manque. Ok? Donc, c'est quoi la crainte de Tatanzambi? C'est la haine du mal, Proverbe chapitre 8, verset 13. Ok? C'est quoi la crainte de Tatanzambi? C'est l'amour du Koma, Job chapitre 28, verset 28. Moi, devant Kaka. Donc, on est dans... Donc, la crainte de Tatanzambi est bénéfique, on vient de le voir. Donc, verset 27, la crainte de Tatanzambi est comme un jardin béni, et Tatanzambi revêt d'une gloire sans égale. Verset 28, mon fils, puisses-tu... Donc, on est au verset 28, mon fils, puisses-tu ne pas mener une vie de mendicité, mieux vaut mourir que de mendier. Ok? Quand un homme est réduit à regarder vers la table d'un autre, sa vie ne saurait être comptée pour une vie, car il souille son âme par des mets étrangers, ce dont se gardera l'homme instruit et bien élevé. Ok? Donc la mendicité ici, Benant il nous dit que c'est une malédiction. Mon fils, puisses-tu ne pas mener une vie de mendicité. Donc être mendiant, ce n'est pas une bonne chose, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que le Koma le dit. Le Koma dit être mendiant, c'est une malédiction. La mendicité n'est pas une bonne chose. Ok? Donc Proverbe chapitre 37, verset 20 à 25 dit quoi? La mendicité, c'est une malédiction. Proverbe chapitre 37, 20... On dit ceci. Proverbe chapitre 37, Psaume 37, verset 20 à 25. Mais le méchant périsse et l'ennemi de Tatanzambi, les ennemis de Tatanzambi, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Donc les ennemis de Tatanzambi sont listés dans le Psaume chapitre 83, verset 2 à 13. Hein, c'est Édom, c'est Ishmaël, c'est Amalek, c'est Moab, c'est Ammonite, toutes ces nations dont on vous a cité, on vous a révélé dans nos vidéos. Allez dans Odyssée voir nos vidéos pour connaître ces nations qui sont les ennemis de Tatanzambi. Verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit Tatanzambi possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. Donc ceux que bénit Tatanzambi possèdent le pays, ceux qu'il maudit sont retranchés. Tatanzambi a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car Tatanzambi lui prend la main. J'ai été jeune, dit Tatanzambi. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, le juste, il n'est pas bon pour un juste de mendier parce qu'il prospère dans la crainte de Tatanzambi. Ce n'est que la prospérité, ok? Donc on dit ici, l'Esprit dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc la mendicité n'est pas une bonne chose. Ok? Ok, donc c'est ce que dit le Koma ici, la mendicité ce n'est pas pour les justes. Ok? La mendicité n'est pas pour ceux qui craignent Tatanzambi. Donc on va voir aussi Proverbe chapitre 13, verset 18. Est-ce que la mendicité est une bénédiction? Proverbe chapitre 13, verset 18, que dit le Koma de Bankaka. Proverbe chapitre 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Écoutez bien, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc quand on dit que ceux qui subiront la honte éternelle, c'est parce que ceux qui rejettent la correction de Tatanzambi. Souvenez-vous, la honte éternelle dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, ça sera pour ceux qui rejettent la correction. La correction, ceux qui rejettent la correction. C'est le partage de ceux qui rejettent la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc celui qui fait attention aux conseils qu'on lui donne. Oh mon frère, ne commets pas l'adultère. Oh mon frère, n'abandonne pas les lois de Massa. Ok, ce sont des gens qui seront honorés. Donc la vie éternelle, c'est pour ceux-là. Donc là, on rejoint en quelque sorte Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. La honte éternelle sera pour ceux qui rejettent la correction.
Et la vie éternelle, c'est pour ceux qui ont égard à la réprimande, ceux qui acceptent la réprimande, ceux qui acceptent les conseils et qui les appliquent. On leur dit, mon frère, ne bois pas trop d'alcool, tu vas être ivrogne, il va obéir. Oh mon frère, ne vole pas l'objet de ton prochain, ce n'est pas une bonne chose, il va obéir. Oh mon frère, ne prends pas les femmes ngoï, car Tatanzambi, c'est un grand crime, selon Néhémie chapitre 13, verset 27. Il va obéir, il ne va pas prendre une femme ngoï. Parce que le ngoï, il n'a pas besoin de sa femme étrangère, il va prendre une femme ngoï. Ok? Donc voilà quoi. Donc on dit que la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction de Tatanzam. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Il est honoré quoi. Donc il recevra les honneurs. Ok? Donc c'est ce que dit le coma. Voilà quoi. Donc on va voir aussi au verset 21, 13, 21 aussi dit la même chose. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Donc la mendicité est une malédiction. Autrement dit, c'est ce que veut nous dire le communiste. Donc on va finir avec Proverbe chapitre 10, verset 3 à 4. Dit la même chose. Proverbe chapitre 10, verset 3 à 4. Proverbe chapitre 10, verset 3 à 4 dit que Tatanzam ne laisse pas le juste souffrir de faim. Donc la pauvreté, la mendicité ne sera pas le quotidien de celui qui craint Tatanzam. Celui qui se souvient des lois de Massa dans ces derniers temps. Il ne connaîtra pas de sort comme ça. Donc Tatanzam ne laisse pas le juste souffrir de faim. Parce que la famine va venir. On vous a dit que les guerres arrivent. La famine arrive. Et vous serez obligés de fuir Babylone. Ceux qui disent ne fuyez pas Babylone, ils seront obligés de fuir Babylone. Ils feront leur bagage. Ils fuiront. Parce que les choses qui arrivent, c'est terrible. Hein? Je vous le dis, mon frère, je pèse mes mots. Les choses qui arrivent, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. On vous avertit tout le temps. Regardez tous nos vidéos. Heureux ceux qui ont vu nos vidéos, qui mettent en pratique ce qu'on leur a donné comme conseil. Heureux ceux-là. Ok? Heureux ceux-là. Ok? Donc on dit que ceux qui vous disent restez à Babylone, ok? Moi je vous dis que quand vous verrez les gens fuir Babylone, vous aussi faites vos bagages, fouiller Babylone. Quand vous verrez, je vous ai toujours dit ça, hein? J'ai jamais changé. Quand vous verrez les gens fuir Babylone, vous aussi faites vos bagages, fouiller Babylone. Je vous ai toujours dit, si vous avez de l'argent, investissez dans le pays, construisez au pays, ne construisez pas dans Babylone. Babylone sera détruit par le feu. Ok mes frères et sœurs. Babylone, le sort d'Édom est scellé. Ne vous trompez pas. Des choses terribles arrivent. Terribles arrivent. Malheur à ceux qui ont abandonné la loi de Tatanzam. Heureux ceux qui se souviennent du coma de Bangkok. Heureux de ceux qui se souviennent de la loi de Massa. Malheur à ceux qui dorment dans le christianisme édomite, dans l'islam ishmaélite, dans le judaïsme amalékite. Malheur à vous, car vous souffrirez des choses qui vont arriver. Ok? Donc on dit ici, Tatanzam ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Les diligents de ceux qui s'y appliquent. Ok? Ok, voilà, de ceux qui s'y appliquent, de ceux qui sont travailleurs. Donc voilà, donc on continue avec le coma de Bankaka. On dit que mon fils, puisses-tu ne pas mener une vie de mendicité, parce que la mendicité c'est une malédiction. Mieux vaut mourir que de mendier. Ok? Quand un homme est réduit à regarder vers la table d'un autre, sa vie ne serait comptée pour une vie, car il souille son âme, car des mets étrangers, ceux dont il se gardera l'homme instruit et bien élevé. Verset 30. Dans la bouche de l'homme sans pudeur, la mendicité est douce, mais dans les entrailles, elle brûle comme un feu. Ok? Donc, on en a fini avec le coma de Bankaka aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons retenu? Ce que veut nous dire l'Esprit Congo aujourd'hui, c'est que l'angoisse est le quotidien de tout homme qui est soumis à la mort. Donc la mort, c'est la conséquence du péché.
Ok, c'est la conséquence du péché, selon Romains chapitre 6, verset 23. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Or, la loi nous a été donnée, la loi de Tatanzambi, selon Néhémie chapitre 8, verset 8, qui est la loi de Massa, dont nous devons nous souvenir dans ces derniers temps, selon Malachie chapitre 4, verset 4, dans ces derniers temps, avant le jour de Yakongo, le jour du grand jugement de son peuple et des Ngoï. De son peuple, pourquoi le peuple bantou sera jugé selon Malachie chapitre 3, verset 5, selon les critères que nous vous avons toujours définis, l'adultère, les mariages interraciaux, dans Malachie chapitre 2, verset 11 à 12, il vient juger les sorciers, surtout à la tête, c'est les sorciers qui seront la cible, abandonner la sorcellerie, abandonner l'adultère, abandonner les fausses provinces, abandonner la xénophobie, la xénophobie. Ne haïssez pas les Ngoï qui ne vous ont rien fait, ok? Ne prenez pas les femmes des Ngoï, ce n'est pas une bonne chose. Avoir la haine des Ngoï, c'est prendre aussi leurs femmes. Parce que le Ngoï n'a pas besoin de sa femme. Tu vas prendre la femme d'un Asiatique. Un Asiatique n'a pas besoin de la femme. Ok? Quand cet Asiatique se retrouvera en solitude, sans femme, tu seras coupable d'avoir pris la femme de cet Asiatique-là. Et Yakongo te punira, t'exclura et tu seras brûlé au feu pour l'éternité. Tu le mériteras parce que tu as pris la femme d'un autre. Ça s'appelle aussi l'adultère. Prendre la femme d'un Ngoï. Parce que le Ngoï a besoin de sa femme pour perpétuer sa race. Ok, parce que Yakongo a séparé les Ngoï, les nations. Hein? Deutéronome chapitre 32, verset 8. Il a séparé les nations. À chaque nation sa place. Tu vas prendre la femme d'un Kamite, d'un Sénégalais. Le Sénégalais n'a pas besoin de sa femme. Tu vas prendre une femme Peul. Le Peul n'a pas besoin de sa femme égyptienne. Hein? Pourquoi cela? Tu vas prendre la femme d'un Pygmée. Le Pygmée n'a pas besoin de sa femme. Le Ngoï Pygmée. Le Kamite Pygmée n'a pas besoin de sa femme. Tu vas prendre sa femme. Mais réfléchissez un petit peu. Prends la femme de la race de tes pères. Ok? Souviens-toi de Tobie chapitre 4, verset 12 à 13. Hein? Dans les apocryphes, prends la femme de la race de tes pères. Massa nous l'a dit. Sur Bakongo, tu prends une femme Bakongo. Donc, il y a un jugement qui attend les Bantous. Et l'angoisse de la mort ne fait pas exception, que tu sois riche, que tu sois pauvre, l'angoisse de la mort est toujours là, parce que la finalité de tout homme qui est poussière, qui retourne dans la poussière, comme nous venons de le dire dans Genèse chapitre 3, verset 19, dans Job chapitre 34, verset 15, et dans d'autres écritures que nous vous avons citées. Ok? Et nous avons vu encore dans Bénin, si la crainte de Tatanzam est une bonne chose, et bien le mal à qui ne profite pas. Ok? Bien mal à qui ne profite pas, Proverbe chapitre 13, verset 11. Et tous ceux qui ont pillé le peuple bantou seront pillés. Un peuple qui est pillé, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a des richesses. Ok, Yakongo a promis que tous ceux qui ont pillé le peuple bantou seront pillés. Et tous ceux qui ont amené le peuple bantou en esclavage seront des esclaves de bantou. Alors nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 30, verset 16. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Et nous avons encore découvert dans la beauté des Écritures et des prophéties que la crainte de Tatanzambi, c'est la protection. C'est une protection. Compte de la crainte de Tatanzambi, la haine du mal, selon Psaume chapitre 34, versets 11 à 14, selon Proverbe chapitre 13, selon ce Proverbe chapitre 8, verset 13, la crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal. Tous ceux qui ont la crainte de Tatanzambi ne connaîtront pas la malédiction de la mendicité. Parce que la mendicité, c'est une malédiction. Et nous l'avons vu dans Proverbe chapitre 13, verset 18, et Proverbe chapitre 13, verset 21, Proverbe chapitre 10, verset 3 à 4, et surtout dans Psaume chapitre 34, verset 20 à 25, surtout 25. Donc, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes. Souvenez-vous de Tatanzam dans ces derniers temps. Je vous ai toujours dit qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent. Le monde va mal. Et les choses qui arrivent, les guerres arrivent, les famines arrivent. Ok? Et d'autres fléaux vont se manifester. Ce n'est pas des beaux jours qui vous attendent. Donc c'est pourquoi, soyez sobres. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Ne vous contentez pas d'aller faire les fêtes des Ngoï. On vous l'a dit, ne faites pas les fêtes des Ngoï, les Noël, les fêtes de fin d'année. Allez voir nos vidéos
sur les fêtes. Ne participez pas à ça, mes frères et sœurs. Soyez spirituels. Lisez le coma, écoutez nos vidéos, priez sans cesse parce que les choses mauvaises arrivent et les mauvaises nouvelles vont tomber. Nous allons perdre nos proches. Ceux qui ne sont pas attachés au coma vont tomber. Beaucoup vont tomber. Souvenez-vous du rêve que la sœur a fait. Nous avons parlé du rêve que la sœur a fait. Beaucoup de gens tombaient. Il y aura des malheurs, il y aura des pleurs qui arrivent. Donc soyez forts. Priez sans cesse. Soyez forts. Souvenez-vous de la loi de Tata Nzambi. Soyez bénis partout où vous êtes. Ok, et salut. Que les bons tours règnent avec Yakomo qui vient régner avec vous. Salut.